Un sacrifice agréable. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit, d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message, du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Pendant plusieurs semaines, nous avons examiné ce que les gens qui ont marché et parlé avec Jésus a cru en lui. Les 27 documents, livres et lettres, qui composent le Nouveau Testament étaient tous écrits par le témoin oculaire de Jésus, ou des associés proches des témoins oculaires. Ces hommes ont écrit ce qu'ils ont vu et entendu de Jésus, ainsi que ce qu'ils en sont venus à croire. Qui il est, pourquoi il est venu dans ce monde et ce qu'il a accompli par sa mort et sa résurrection. Nous vivons à une époque de tromperie religieuse croissante, Matthieu 24, 4, 5, 11. Beaucoup de tromperies se concentrent sur Jésus, qui il est, pourquoi il est venu sur terre et comment les chrétiens sont censés vivre. Il est devenu de plus en plus courant d'entendre les gens dire que, bien que Jésus était un homme bon qui nous a donné des principes pour vivre, il n'a jamais prétendu être Dieu, ni ressusciter des morts. D'autres disent que Jésus est venu apporter la paix dans ce monde et nous apprendre à nous aimer les uns les autres. Il n'était qu'un des nombreux sages enseignants de l'Antiquité à qui nous pouvons nous adresser pour nous guider sur la façon de vivre. Et puisque Jésus est appelé le Fils de Dieu, même les chrétiens sincères voient Jésus comme moins que ce qu'il est vraiment. Ils n'ont pas une compréhension claire de qui il est, pourquoi il est venu, ou comment les chrétiens devraient vivre. Nous prenons le temps de regarder qui est Jésus et pourquoi il est venu, selon les témoins oculaires. Nous voulons être si familiers avec Jésus et le message qu'il a proclamé que nous pouvons facilement reconnaître les faux Christ et faux évangiles. Nous allons traiter de la façon dont nous sommes censés vivre dans une série à venir. Les premiers chrétiens, les témoins oculaires, croyaient que Jésus était Dieu devenu pleinement homme sans cesser être pleinement Dieu, une seule personne avec deux natures, humaine et divine. Avant de nous pencher sur ce que les témoins oculaires ont écrit au sujet de Jésus, nous devons faire quelques déclarations sur la Bible elle-même, ce qu'elle est et pourquoi elle a été écrite. La Bible est une collection de 66 livres écrits par plus de 40 auteurs sur une période de 1500 ans, 1400 avant Jésus-Christ à 100 après Jésus-Christ. La Bible révèle Dieu et son plan pour l'humanité. Chaque livre de la Bible ajoute ou fait avancer en quelque sorte la révélation de Dieu sur lui-même et son plan. La Bible est 50% histoire, 25% prophétie et 25% instruction pour vivre. La Bible révèle que Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils deviennent ses fils et ses filles par la foi en lui, des fils et des filles qui vivent dans une relation d'amour avec lui et qui le glorifient pleinement. Cependant, l'humanité a choisi l'indépendance de Dieu par le péché, nous rendant tous inaptes pour la famille. Mais Dieu a conçu un plan pour récupérer sa famille par Jésus. Éphésiens 1 versets 4 à 5. Par sa mort sacrificielle sur la croix, Jésus a ouvert la voie aux hommes et femmes pécheurs pour être restaurés à Dieu par la foi en lui et son sacrifice. Pierre 3 verset 18. La Bible est une révélation progressive. Dieu s'est progressivement révélé lui-même et son plan jusqu'à ce que nous avons la pleine révélation donnée en Jésus dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a été écrit par des témoins oculaires de Jésus, ou des associés proches de témoins oculaires. Les hommes qui ont marché et parlé avec Jésus, l'ont vu mourir, puis l'ont revu vivant. Ils ont écrit les documents du Nouveau Testament dans le cadre de leurs efforts pour dire au monde qui est Jésus et ce qu'il a accompli par sa mort, son enterrement et sa résurrection. La Bible révèle que Dieu est trinitaire. Il est un être qui se manifeste simultanément comme trois distincts, mais pas séparément, personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, la Trinité. Il y a 2000 ans, la deuxième personne de la Trinité, Dieu le Fils, prit une pleine nature humaine, incarnée, dans le ventre d'une femme juive, une vierge nommée Marie. Quand il est né dans ce monde, il a reçu le nom de Jésus, ce qui signifie Sauveur. Luc 1 verset 31 à 35. Matthieu 1 verset 18 à 25. Jésus est appelé le Fils de Dieu parce qu'il est Dieu et possède les qualités de Dieu. Dans la culture dans laquelle Jésus est né, fils de l'unité voulue de la nature, sur l'ordre de quand Jésus il s'appelait le Fils de Dieu, tout le monde comprenait ce qu'il disait. Jean 5 verset 17 à 18.
Jésus est aussi appelé le Fils de Dieu, non pas parce qu'il est en quelque sorte inférieur à Dieu, mais parce que Dieu est le Père de son humanité. Sa nature humaine a été conçue par la puissance de Dieu le Saint-Esprit dans le sein de Marie. Matthieu 1 verset 20. Luc 1 verset 35. Jésus, Dieu le Fils, était égal avec Dieu le Père. Mais il a pris une position subordonnée dans le but d'accomplir notre rédemption et notre salut du péché. Jésus s'abaissait, non pas en mettant de côté sa divinité, mais en prenant une nature humaine. Bien que Jésus était Dieu, il s'est humilié et a pris une nature humaine complète pour qu'il puisse mourir comme le sacrifice parfait pour le péché. Philippiens 2 versets 6 à 8. Hébreux 2 versets 9 à 15. Dieu lui-même est venu dans ce monde mourir pour nos péchés. Il est venu chercher et sauver sa famille perdue. Jean 3 verset 16. Luc 19 verset 10. Et bien que Jésus soit le Fils de Dieu, il n'est pas moins que Dieu. Jésus est Dieu avec un humain la nature. Quand il a pris une nature humaine dans le sein de Marie, Jésus est resté ce qu'il était. Divinité éternelle. C'est le mystère de l'incarnation. Timothée 3 verset 16. Aucun des témoins oculaires n'a tenté d'expliquer la Trinité ou l'incarnation. Ils ont simplement accepté ce qu'ils ont vu et entendu. Notez quelque chose que l'apôtre Paul, un témoin oculaire, a écrit au sujet de Jésus. Remarquez que dans sa déclaration, Paul fait référence à la Trinité et aux deux natures de Jésus, humaine et divine. Romains 1, versets 1 à 4, cette lettre est de Paul, l'esclave de Jésus-Christ, choisi par Dieu pour être un apôtre et envoyé pour prêcher sa bonne nouvelle. Au sujet de son Fils Jésus, qui en ce qui concerne la chair, son humaine nature, était descendu de David. Et, quant à sa nature divine, Bible amplifiée, a été montré pour être le Fils de Dieu quand Dieu l'a ressuscité d'entre les morts par le Saint-Esprit. La résurrection de Jésus a authentifié tout ce qu'il a dit sur lui-même. Chaque doute ou question les témoins oculaires avaient, quant à la véritable identité de Jésus, été enlevé lorsqu'ils l'ont vu vivant à nouveau. Un enseignement inexact et même faux sur Jésus n'est pas unique à notre époque. Même avant les témoins oculaires morts, des défis au message de l'Évangile, qui est Jésus et pourquoi il est venu, ont commencé à surgir. Les faux enseignants ont nié soit l'humanité de Jésus, il n'était pas vraiment un homme, ou la déité de Jésus, il n'était pas vraiment Dieu. Au IIe siècle, ces idées se sont développées dans ce que l'on appelle le gnosticisme. Le gnosticisme vient d'un mot grec qui signifie avoir la connaissance. Les gnostiques ont prétendu connaissance spéciale au sujet de Dieu qui n'était pas disponible à tout le monde. Ils croyaient qu'à travers cette connaissance que l'on peut échapper à la prison du corps physique à la mort et être réuni avec Dieu. Ils croyaient que la connaissance acquise par des doctrines secrètes et des expériences mystiques est la clé pour ce salut. Il y avait une grande variété de croyances parfois conflictuelles sous le parapluie gnosticisme. Voici quelques-unes des croyances gnostiques liées à qui est Jésus et comment nous devrions vivre. Certains considéraient le monde physique comme un mal qui a conduit à l'affirmation que Jésus n'était pas matériel, être physique. Certains gnostiques ont enseigné qu'il ne semblait être humain et que mourir et ressusciter. Cela a conduit à un déni de l'incarnation et de sa résurrection corporelle. Certains croyaient que Jésus n'était qu'une manifestation parmi plusieurs d'un éternel, incompréhensible Dieu. Ils ont dit que Jésus était un homme spécial, mais pas divin. Il a été habité par puissance, le Christ, à son baptême, mais le Christ l'a quitté avant la crucifixion. Ils ont enseigné que parce que le monde physique est mauvais, ce que vous faites avec votre corps n'a pas d'importance. Vous pouvez soit être un ascète et pratiquer l'abnégation extrême de soi ou satisfaire tous les désirs du corps. Une grande partie de ce que les témoins oculaires ont écrit dans les épîtres du Nouveau Testament, lettres, a été écrite à aborder et contrer ces idées fausses et d'autres. Voici une remarque importante. Nous essayons souvent de comprendre la Bible du point de vue de ce qu'elle signifie pour moi. Mais pas écrit à vous et moi. La Bible a été écrite par de vraies personnes à d'autres vraies personnes à un point dans l'histoire, pour communiquer des informations importantes sur le plan rédempteur de Dieu. Tout dans la Bible a été écrit par quelqu'un à quelqu'un au sujet de quelque chose. Afin d'interpréter un verset, nous devons toujours considérer ces trois facteurs parce qu'ils établissent le contexte. Le passage ne peut signifier quelque chose pour nous qu'il n'aurait pas signifié aux lecteurs et aux auditeurs originaux. Pour le reste de la leçon, nous allons considérer certaines choses que Paul a écrites à une église spécifique, groupe, assemblée des croyants, qui était affectée par de faux enseignements, l'église à Colosse. Ceci nous aidera à voir ce que les témoins oculaires et les premiers chrétiens croyaient au sujet de Jésus. Colosse était une petite ville à environ 100 miles à l'est de la grande ville d'Éphèse.
Les deux villes étaient situées dans ce qui est aujourd'hui la Turquie occidentale. Paul est allé à Éphèse, prêcher l'Évangile, a établi une église, et il passa 3 ans à enseigner les croyants, après Jésus-Christ 56-59. Ses efforts ont été extrêmement fructueux, et son ministère a eu une grande incidence sur toute la région. Acte 19 versets 1 à 20. Acte 20 verset 31. Bien que Paul lui-même n'ait jamais allé à proximité de Colosse, on croit que le message de Jésus et de sa résurrection s'est répandu dans la ville par les effets de l'œuvre de Paul à Éphèse. Paul a écrit une épître, lettre, aux Colossiens alors qu'il était emprisonné à Rome, en raison de sa foi dans Jésus 60-61 après Jésus. La lettre était en réponse à une visite d'un homme de Colosse nommé Épaphras. Épaphras peut avoir été converti à Jésus sous le ministère de Paul à Éphèse, et peut avoir été le fondateur et pasteur de l'église à Colosse. Épaphras a porté la parole à Paul que les croyants dans Colosse étaient influencés par faux enseignements. Paul a écrit l'épître aux Colossiens pour aborder cette question. Nous ne savons pas exactement ce qu'était le faux enseignement parce que Paul ne l'a pas dit. Paul n'avait pas à expliquer des choses aux Colossiens que nous pourrions avoir besoin d'expliquer, car il écrivait à des gens qui avaient déjà un contexte établi pour ses paroles d'instruction. Rappelez-vous, il ne nous écrivait pas. Nous devons reconstituer ce qu'étaient l'hérésie de Colossiens à travers ce que Paul a écrit. Un enseignement qui contredit les enseignements des apôtres originels de Jésus. L'hérésie colossienne semble avoir été un mélange de l'égalisme juif, la philosophie grecque et le mysticisme oriental. C'était probablement un début forme de gnosticisme, par opposition au gnosticisme à part entière, qui s'est développé dans le IIe siècle après Jésus-Christ. La réponse de Paul aux Colossiens dans sa lettre indique que l'enseignement dit que le salut complet ne vient pas par la foi en Christ seul. Selon cette hérésie, il faut garder des aspects de la loi juive et ont des connaissances secrètes obtenues par des expériences mystiques. Il a souligné la circoncision, les règlements alimentaires, les observances rituelles et le culte des anges. Notez quelques des déclarations faites par Paul qui nous donnent une idée de certains aspects de ce faux enseignement. Colossiens 2 verset 8 Ne laissez personne vous égarer avec des philosophies vides et des absurdités à haute voix qui viennent de la pensée humaine et des forces du mal de ce monde, et non pas de Christ. Colossiens 2 verset 11 Quand vous êtes venus à Christ, vous avez été circoncis, mais pas par une procédure physique. Il s'agissait d'une procédure spirituelle, l'élimination de votre nature pécheresse. Colossiens 2 versets 16 à 17 Ne laissez donc personne vous condamner pour ce que vous mangez ou buvez, ou pour ne pas célébrer certains jours saints, ou les cérémonies de la nouvelle lune ou les sabbats. Car ces choses n'étaient que des ombres de la chose réelle, le Christ lui-même. Colossiens 2 versets 18 à 19 Ne laissez personne vous condamner en insistant sur le renoncement. Et ne laissez personne dire que vous devez adorer les anges même s'ils disent qu'ils ont des visions à ce sujet. Ces gens ne sont pas liés au Christ. Remarquez que dans chaque déclaration, Paul l'a ramené à Jésus. Dans la lettre, la réponse de Paul à la fausse enseignement était d'indiquer clairement qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous. En réponse à l'idée qu'il y a une sagesse secrète et un mystère caché donné aux personnes éclairées, Paul a écrit, Colossiens 1 verset 25 à 27, J'ai été chargé de faire connaître le mystère caché depuis des siècles et générations, qui est le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 2 versets 2 à 4, Je veux, vous, avoir une confiance totale parce que, vous, avez une compréhension complète de le plan secret de Dieu, qui est le Christ lui-même. En lui se cachent tous les trésors de la sagesse et connaissance. Je vous dis cela pour que personne ne puisse vous tromper avec la persuasion argument. Dans sa lettre, Paul a inclus un premier credo ou déclaration de croyance, Colossiens 1 verset 15 à 20. Le concept de mettre ensemble des credos, qui ont ensuite été soit récités ou chantés, remonte au témoin oculaire et a commencé immédiatement après la crucifixion de Jésus, sa résurrection et son retour au ciel. L'Évangile a été communiqué oralement au début, et les croyances orales ont aidé les gens à apprendre et à se souvenir de la doctrine, ou enseignement, des apôtres. Ces croyances nous disent ce que les témoins oculaires et les premiers chrétiens croyaient en Jésus. Ils croyaient que Jésus était Dieu. Regardons le credo. Colossiens 1 verset 15, Maintenant, Jésus, est la ressemblance exacte du Dieu invisible, la représentation visible de l'invisible. Il est le premier-né de toute la création. Notez que Jésus ne peut pas être un être créé, juste un homme, parce qu'aucun être créé ne peut parfaitement s'exprimer l'image du Dieu invisible. Jésus est le premier-né de toute la création, chaque chose créée. Le mot grec traduit firstborn et prototoko. Les premiers lecteurs ont compris que ce mot était un titre,
pas une référence à la naissance ou l'origine. Premier-né ne signifie pas que Dieu a créé Jésus ou que Jésus avait une relation inférieure avec, était inférieur à, le Père. Le mot peut signifier premier-né comme premier-né. Le mot est employé 130 fois dans le premier traduction grecque des Écritures hébraïques, la Septante, 285-246 avant Christ. La moitié de ce 130 fois sont trouvées dans les listes généalogiques, où le mot signifie fils premier-né. Mais, dans le reste des passages, il est utilisé comme un titre qui se réfère à la position plutôt que la première celui qui est né. Dieu se réfère à Israël comme son premier-né, Exode 4 verset 22. Jérémie 31 verset 9. Israël n'était pas le premier nation créée. Ils ont été choisis par Dieu pour une relation rédemptrice spéciale avec lui. Les Écritures ont été données à Israël et Jésus est venu dans le monde par Israël. Colossiens 1 verset 16 à 17 car c'est par lui que toutes choses ont été créées, dans le ciel et sur la terre, visibles et invisibles, que ce soit des trônes, des dominions, des dirigeants ou des autorités, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et il est devant toutes choses, et en lui toutes choses tiennent ensemble. Créateur est une caractéristique de la déité. Jésus est Dieu le Créateur. Il n'y a rien qui ne soit sous la puissance de Jésus parce que toutes choses ont été créées par, à travers et pour lui, dans les cieux et sur la terre, des dirigeants visibles et invisibles. Toutes choses consistent ou tiennent ensemble en lui. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'exacte empreinte de sa nature et il soutient l'univers par la parole de sa puissance. Hébreux 1, verset 3, Colossiens 1 verset 18 Exatone il est le chef du corps, l'Église. Il est le commencement, le premier-né de la mort, pour qu'en tout il soit prééminent. Chef signifie le chef, celui à qui les autres sont subordonnés. Début signifie l'origine ou cause active, il est le créateur. Premier-né est le même mot utilisé par Paul au verset 15. Jésus est d'abord à ressusciter de la mort, le chef dans la résurrection. L'accent est mis sur le premier, et non sur l'origine. Prééminent signifie suprême dans le rang, la dignité, l'importance. Jésus a priorité, prééminence, sur toute la création parce qu'il est Dieu le Créateur, et il a souveraineté ou pouvoir sur toute chose parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, le soutien et le soutien de tous. Colossiens 1 verset 19 à 20 Car Dieu était heureux d'avoir toute sa plénitude habiter en lui, Jésus, et par lui à réconcilier avec lui-même toutes choses, que ce soit les choses sur la terre ou les choses dans le ciel, en faisant la paix par son sang, versé sur la croix. La plénitude signifie la complétude ou la pleine mesure. Dieu, dans la plénitude de son être, habitait Jésus. Colossiens 2, verset 9, car en lui réside toute la plénitude, même mot, de la divinité. Jésus était et est le Dieu homme. La valeur de sa personne, pleinement Dieu ainsi que pleinement sans péché homme, l'a qualifié pour enlever nos péchés par le sacrifice de lui-même et nous réconcilier avec Dieu. Conclusion, dans sa lettre, Paul a souligné la prééminence du Christ et la plénitude du salut qu'il fournit. Nous devons devenir convaincus que Jésus est suprême, avant tout, Dieu incarné. Plus la semaine prochaine. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.